Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce petit collier pendentif, tout simplement, mais avec d'autres couleurs. Vous verrez que ici, ça fait pas tout son effet avec les couleurs que j'ai choisies. Il y a d'autres couleurs que vous pouvez tester, ça fera tout son effet. Voilà, moi je vais faire en plusieurs couleurs qui ne vont pas être assorties, mais c'est pas grave, c'est simplement pour vous montrer les différences et les décalages. On va voir ensemble le matériel qu'il nous faut pour la réalisation de ceci. On se retrouve tout de suite. Ok, voici le matériel que vous aurez besoin. Moi, je vais utiliser une aiguille de 10. Vous pouvez très bien utiliser une aiguille de 12. Il n'y a aucun souci. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Vous aurez besoin de fil. Ici, je vais utiliser du fil Céléon, tout simplement. Vous pouvez aussi utiliser du fil Miyoki, du fil Sono, du fil Nimo, si vous voulez. J'en ai aussi, mais aujourd'hui, je vais utiliser du fil Céléon. Après, vous aurez besoin, bien sûr, d'un mousqueton, vu que c'est un collier. Pardon, c'est tombé. Hop. Vous aurez besoin d'un mousqueton. Voilà, tout simplement. Et d'une boucle. Moi, je n'ai pas utilisé de boucle ici. J'ai fait un cercle tout simplement. Si vous avez besoin, vous utilisez ici. Je ne vais pas utiliser du tout ceci. Après, vous aurez besoin de rocailles. Alors, c'est des rocailles. J'ai vraiment choisi des couleurs totalement différentes. On va voir ce que ça donne, le résultat. J'ai choisi des rocailles de couleur dorée de taille 15. Ce sont des petites, toutes petites, d'accord? Donc de taille 15. Après, vous aurez besoin des délicats. Ce sont des délicats et non pas des rocailles de taille 11. Vous aurez besoin de rocailles de taille 11. Et vous aurez besoin de rocailles de taille 8. Voilà. Vous pouvez très bien sûr, remplacer les rocailles par tout simplement des facettes ou autres de taille 3 mm. Ça fera aussi l'affaire, ça ira aussi très bien. Par contre, 4 mm, ça sera trop grand. Vous ne pourrez pas utiliser des toupies ou autres de 4 mm. Ça sera beaucoup trop grand pour ceci. Vous pouvez essayer de faire des modifications avec d'autres choses, tout simplement, que j'ai décidé de faire tout simple. Peut-être que des toupies de 3 mm fonctionneront très bien, mais je ne vais pas utiliser ceci. Je vais rester avec ceci, tout simplement, pour faire un truc différent. Voilà. Alors, je vais préparer mon matériel et nous, on se retrouve tout de suite. Ok, je vais un petit peu zoomer pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Et ici, je vais prendre juste une de 8 qui va faire ma boule stoppeuse, tout simplement. Je laisse un petit bout de fil et je passe tout simplement dans la perle. Et je repasse encore une fois pour que ça tienne bien, parce que des fois ça glisse. On va voir si ça glisse. C'est bon, ça ne glisse pas, donc ça tient. Maintenant, on va commencer directement avec les rocailles de 15 mm. Vous allez prendre 30 rocailles de 15. Voilà, comme ceci.
et vous allez jusqu'au bout de votre fil, tout simplement, vous en mettez 30. Comme je vous ai dit, le résultat ici, il n'est pas terrible avec ces couleurs, mais avec d'autres couleurs, ça sera nettement beaucoup plus joli. Là, j'ai fait exprès de changer, mais je l'avais fait en complètement doré avec les perles blanches, c'était magnifique. Mais je ne l'ai plus, je l'ai vendu. Voilà, tout simplement, mais en blanc, il ne fait pas tout son effet. J'ai voulu tester des couleurs, donc il faut tester plusieurs couleurs et vous verrez si ça vous plaît ou pas. J'espère que ce tuto vous plaira. J'avais envie de changer un petit peu. Je vous ai dit que j'allais faire la forme d'hexagone en 3D. Ça va venir dans la prochaine vidéo. Je me suis dit qu'il fallait un petit peu changer. Au lieu de vous faire des choses toutes simples. Aujourd'hui, on vous fait un petit pendentif. La prochaine fois, je vous ferai un bracelet avec des bitcoins. Et il y aura bien sûr entre deux les lettres que je vous ai promis en British et bien sûr l'hexagone. Donc il y a les vidéos qui vont suivre ces jours-ci. Voilà, je vais me taire et on va commencer. Je voulais encore souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci à vous, merci pour vos messages. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. Voilà, c'est parti. Ok, vous prenez une de 15, vous sautez une et vous passez dans la deuxième. J'aurais très bien pu prendre du fil brun, mais j'ai pris du fil noir, tout simplement. On reprend une, on saute une et on passe dans la suivante. Vous faites comme ceci jusqu'au bout, tout simplement. Donc vous sautez toujours une, vous passez dans la suivante. Je vais continuer sans vous, on se retrouve une fois arrivé au bout. Voilà, une fois que vous êtes passé dans la dernière, on va aller dans l'autre sens. Comme vous pouvez voir, votre ouvrage se tourne un petit peu, d'accord? Mais on va suivre ce qu'on a fait. Donc maintenant, on va simplement passer avec les délicats de taille 11 et vous allez faire dans l'autre sens. Voilà, une fois que vous avez fini, vous avez ceci. Ok? Alors maintenant, on va refaire dans l'autre sens le tissage. Donc, vous allez
continuez avec les tailles délicates de taille 11 et vous passez tout simplement entre deux. Vous continuez comme ça toute la longueur, nous on se retrouve tout de suite. Voilà, dès que vous avez fini la longueur, vous avez ceci. Maintenant, on va prendre les rocailles de 11, tout simplement. Donc, celle que j'aurais choisie en couleur brun sunset, tout simplement. On va voir ce que ça donne, mais déjà, ces deux couleurs vont très bien ensemble. Il faut juste que je tire un peu mon fil ici. J'ai vu que... Voilà. Comme ceci. Hop. Ok. Donc si vous perdez la perle du bout, c'est pas grave, hein, vous pouvez l'enlever très bien, il n'y a pas de souci. On n'en a plus besoin. Alors maintenant, on va passer dans l'autre sens. Donc on va faire un tour avec des rocailles, cette fois de 11. D'accord? Et vous passez directement. Vous voyez, c'est très simple. Ok? Donc je vous laisse continuer sans moi, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fini la première ligne. Maintenant, on va faire dans l'autre sens, tout simplement. Donc, on va reprendre des rocailles de 11 de la même couleur et on va faire dans l'autre sens. Faites juste attention que vous n'ayez pas de nœud qui se forme avec votre fil. Voilà. Et on continue tout simplement notre tissage. Voilà, vous avez ceci. Et juste par envie, je vais refaire encore une ligne. Juste envie, comparé aux autres, j'ai juste envie de faire encore une ligne avec les rocailles de la même couleur. Donc après, c'est libre à vous. Soit vous faites encore une ligne, vous attendez de voir ce que ça donne. Soit vous vous arrêtez là et on va continuer la suite. Je vais couper la vidéo et puis je reviens tout de suite. Voilà, alors j'ai refait une ligne en plus et j'aime beaucoup. J'ai presque envie de refaire encore une ligne pour voir ce que ça donne. Désolée, je fais des expériences avec vous. Mais j'aime beaucoup. Donc, c'est une très très bonne question. Non, je vais m'arrêter là.
Et puis je testerai à en faire un autre différemment. Mais j'aime beaucoup les couleurs, comparé au blanc hein, qui ne fait pas vraiment son effet. Ça, il y a quand même une différence avec d'autres couleurs. On voit que la différence elle est quand même énorme, c'est beaucoup plus joli. Ce que j'avais, comme je vous ai dit, j'ai fait tout en doré avec justement des perles blanches et il a été vendu très rapidement. C'est vrai qu'il est très très joli, surtout pour c'est assez discret, c'est pas très encombrant, donc c'est vraiment discret. Bon, je vais me taire et on va continuer. Donc là tout simplement on va continuer simplement avec eh bien, les perles de taille 8, tout simplement les blanches. Donc vous allez faire votre tissage normal, tout simplement. Et voilà, on est arrivé au bout et c'est vraiment vraiment très très joli. Ça me plaît beaucoup, c'est vraiment très très joli. Après, chacun a des goûts différents. Je préfère mieux celui-là que le blanc. Il y a quand même une grande différence. Hein. Il n'est pas terrible en blanc. Enfin, ça va quoi. Faudrait changer les couleurs. J'aurais très bien pu associer ce rouge avec ce brun. Je trouve que ça va pas trop mal. J'avais aussi du vert. J'ai aussi du brun. J'ai aussi du brun violet. Le brun autre. Ou peut-être du vert aussi. Avec. Aucune idée. Mais voilà. Moi j'aime beaucoup. C'est très très joli. Voilà, alors après, c'est la fin qu'on va faire. Alors vous allez passer simplement avec votre aiguille dans les deux ici, en croisement. Vous repassez dans celle d'à côté, juste dans une. On revient à côté. Là, je vais simplement revenir dans celle-ci d'à côté. Et là, je reviens dans celle-ci. Alors, moi, j'ai mis des rocailles, d'accord. Ici, j'ai mis des rocailles. J'en ai mis 130 des deux côtés. Donc après, c'est libre à vous. Soit vous mettez des rocailles, soit vous mettez... je vais vous montrer. Soit vous mettez
Bon, ici, ce sont des chaînes en or. C'est ce que j'avais mis à l'autre. J'avais pas mis des rocailles, j'avais mis ceci. Donc, soit vous mettez un petit anneau ici, vous crochez simplement votre chaîne. Attendez, je vais aller dans le champ, je vais un petit peu reculer. Là. Alors ici, j'avais mis un anneau ici, d'accord. Et après, j'ai simplement rajouté la chaîne, tout simplement. Voilà. Avec bien sûr le mousqueton au bout et bien sûr l'anneau au bout aussi. Bon, ce sont des plus petits anneaux, hein. Vous mettez des plus petits anneaux. Ici, les plus petits, c'est mieux de mettre du 5 mm. Ça fait plus discret. Du 7 mm, c'est un peu trop grand, tout simplement. D'accord? Je peux vous montrer peut-être la différence. Alors, ça, c'est du 5 mm. D'accord? C'est en or, hein. J'aime bien choisir en or ou en acier inoxydable, tout simplement, quand ça existe aussi. Et ça, c'est du 7. Donc, c'est une petite différence. Bon, ça, c'est des doubles, hein, tout simplement. Donc, ça change énormément aussi. Ça, c'est pas le même fournisseur, mais est-ce que... J'ai pas d'autre là sous la main. Bon bref, vous avez vu la différence quand même entre le 5 et le 7. Le 5, ça fait beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus raffiné, surtout pour un petit collier comme ceci, un petit pendentif comme ceci, pour l'été qui fera très très joli et assez discret. Voilà, je ne vais pas continuer avec vous, c'est des exemples. Moi, je pense que je vais peut-être lui mettre une chaîne. Je ne sais pas du tout encore. Ou je vais peut-être continuer avec les perles. Je pourrais très bien mettre un petit bout de perle pour vous montrer ce que ça donne. Alors, attendez, j'ai mon œil qui gratte. Je vais en mettre 2-3 juste pour vous montrer un petit exemple. Et après, c'est libre à vous ce que vous désirez. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit exemple. Si vous mettez avec des perles, ça fait comme ceci. Et avec une chaîne, c'est beaucoup plus raffiné aussi. Voilà, tout simplement. La différence, elle est là. Voilà mes amis, j'espère que vous avez aimé ce tuto. C'est clair que c'est pas très glamour quand je vous ai montré au début ce pendentif, mais la différence elle est vraiment flagrante. On voit quand même la différence, hein. C'est beaucoup plus joli avec d'autres couleurs. Malheureusement, celui que j'avais fait en doré complètement avec la fin en finition en blanc, il a été vendu. Il était très vite vendu, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker. Si vous avez des questions, posez-les. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Je ne sais pas ce que je vais faire, si je vais faire l'hexagone, si je vais vous faire le bracelet ou si je vais vous faire le british des lettres. Vous verrez, voilà, je ne sais pas du tout. Ça sera l'envie du moment. Mais aujourd'hui, j'avais envie de changer tout simplement. Je parle beaucoup aujourd'hui, j'ai la tchatch, comme on dit. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite et puis prenez soin de vous.